on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la story time. Donc, je vous laisse tout de suite avec la suite. On en était à octobre 2016. Donc, octobre 2016, encore la boucherie. On m'opère encore, etc., etc. Vraiment, j'étais fatiguée. J'en avais ras le casque. Vraiment, j'en avais marre. Je me disais, en fait, ça va jamais se terminer. Dès que, genre, comme je vous disais, je m'habituais, genre, à mon nouveau visage. Une nouvelle opération, une nouvelle ceci, une nouvelle cela. Donc, entre octobre 2016 et mars 2017, j'ai pas eu d'opération. J'allais juste, toutes les semaines, j'allais à l'hôpital pour faire des checkings, etc. Donc, il n'y avait rien de fou. On arrive en mars 2017. Et mars 2017, je devais me refaire opérer parce que mon œil s'était affaissé. Et ils se sont dit, bon, avec du gaz, parce qu'en fait, mon œil, ils l'ont regonflé avec du gaz. Voyez-vous, parce que vraiment, à l'intérieur, il était vide de base. Quand je dis vide, c'est vide. Une coquille. Donc, mars 2017, ils se disent, bon, même avec du gaz dans l'œil, son œil commence à se dégonfler. On va essayer de mettre du silicone. Donc, je ne me rappelle plus de la date exacte, mais mars 2017, c'était un vendredi. Je me fais opérer, on met du silicone dans l'œil. Voilà, l'opération dure 4-5 heures. Encore une fois, elle est assez longue. Mais bon, j'en sors, tout se passe bien. La cicatrisation aussi se passe bien. C'était un vendredi, je suis sortie le mardi. Non, le lundi, je suis sortie le lundi. Et le mercredi, j'avais rendez-vous juste pour voir si en gros la cicatrisation se passait bien. Enfin, une consultation post-opératoire. Donc, pendant la consultation post-opératoire, j'étais allée avec une copine à moi qui s'appelle André. J'étais partie avec elle et dites-vous, on a attendu déjà 3 heures dans la salle d'attente. On en avait jusque-là. On a attendu 3 heures. Ensuite, quand on prend, je devais mettre des gouttes toutes les 5 minutes pour dilater mon œil pour qu'il puisse voir le fond, vraiment, ce qui se passait vraiment bien, nos fonds. Maintenant, on attend les résultats pour voir ce qui se passe. Mon médecin, il revient, mais déterminé. Et il me dit d'un ton ardent, ça va pas du tout. On va vous réopérer, alors que je m'étais fait opérer vendredi. Hein. On était mercredi. On va vous réopérer, venez. Donc, ils m'ont fait une échographie de l'œil, une radio, une ceci, une cela. Et moi, j'ai commencé à bouder. Moi, ma copine, elle était témoin. Je boudais, j'étais là comme ça. Non, j'ai pas envie de me refaire opérer. Non. Elle me disait, mais c'est pour votre bien, c'est pour votre bien. Moi, j'étais là en mode, non, je ne veux pas, j'en ai marre. J'avais encore ma grosse coquille. Je me suis dit, non, ils abusent du bail, les boucles. J'ai dit, non, c'est blow. Moi, j'ai pas envie. Ensuite, bon, au bout de 20-30 minutes, je me dis, bon, s'ils me disent de me refaire opérer, c'est bien pour quelque chose. Ils vont pas me dire ça pour mes beaux yeux. Donc, let's go on. Je fais les radios, l'échographie de l'œil. Ils me donnent les résultats. Je dois les rapporter à mon chirurgien, mais c'était dans le même établissement, donc ça allait. Je vais lui ramener, etc. Il devait me prescrire des médicaments et des gouttes à mettre. Et on était mercredi, j'allais refaire opérer le vendredi. Je crois, si je me rappelle bien, c'était le vendredi 30 mars 2017. Si ma mémoire est bonne. Donc, je me refais opérer. Et en gros, il m'avait mis du silicone dans l'œil. Le silicone, ça, c'était... Mon œil s'était affaissé, ça m'avait bouché mon champ de vision. Donc, c'était vraiment... non, no way. Il voulait vraiment pas que je reste avec. Donc, le vendredi, je me refais opérer. Et là, ils me mettent du gaz dans l'œil. Donc, après, avec le gaz... Bon, quand je suis sortie de l'opération, ça allait. 2 mois après, j'ai pu enlever ma coquille. Et ça allait un peu mieux. Ouais, c'est en mai que j'ai pu l'enlever, ça allait un peu mieux, etc. Sauf que dans mon œil, je voyais plein de bulles de gaz. C'était juste horrible. Déjà que je voyais genre vraiment flou. En mode, s'il y avait la lumière, j'arrivais à voir qu'il y avait de la lumière, donc je pouvais voir des formes, etc. Mais j'avais plein de bulles dans l'œil. Donc comment tu veux voir bien les choses si t'as des bulles dans l'œil? J'étais en mode, non, ça me fatigue de fou. Et le problème, c'était que ça me dérangeait avec l'école parce que je me faisais opérer tout le temps. J'avais tout le temps rendez-vous et au bout d'un moment, même mon école et comment ça s'appelle là, ma CPE, elle me disait mais vous allez rater votre bac, hein. Vous n'êtes jamais à l'école. Ok, vous faites opérer tout le temps, mais vous ratez plein de trucs. Et à cause de ça, j'ai failli rater mon bac parce que j'avais trop d'absence, même si c'était justifié, j'avais beaucoup trop d'absence. Des fois, j'oubliais de donner
mes justificatifs, donc ça faisait des absences non justifiées, etc. Donc c'était réellement chaud en fait. C'était réellement chaud. Et vraiment, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais vraiment plus. Et heureusement que j'avais mon copain de l'époque. Il était tout le temps là. Au bout d'un moment, je tombais dans une dépression. Je me rappelle, je m'étais refait opérer. J'ai vu les résultats du bac. En juillet, bien sûr, je l'ai eu. Hein. Cela va de soi. C'est moi quand même. J'ai eu mon bac, tout allait bien. On était tous heureux. On était tous heureux. Et en juillet, après le bac, j'ai dû me refaire opérer aussi parce que j'ai eu la cataracte. Donc, je ne vais pas pouvoir vous expliquer parce que je ne fais pas partie du corps médical. Mais c'est quelque chose qui se développe dans l'œil et qui bouche aussi le champ de vision. Donc, j'ai dû me refaire opérer à cause de ça. Et je ne pouvais plus. Limite, je tombais en dépression. Mon copain de l'époque, il venait... Par exemple, on va dire qu'il venait à 15h. À 15h, il voyait mon petit déjeuner posé. Mon déjeuner posé, je ne voulais plus manger, je ne voulais plus rien faire. J'étais vraiment déprimée. Et il me forçait à manger. Il me disait, si tu ne manges pas, demain, je ne viens pas. Demain, je ne viens pas. Et dites-vous, il venait de midi jusqu'à 18-19h. Et après, à partir de là, les gens ils étaient obligés de partir. C'était obligé au maximum 20h. Parce que le corps médical était vraiment gentil. En fait, comme j'étais jeune, bah, il me laissait un petit peu des privilèges. Hein, un peu. Donc, franchement, heureusement qu'il était là. Heureusement qu'il était là. C'était vraiment, en fait, mes épaules sur lesquelles je pouvais me reposer et mon rocher sur lequel je pouvais m'appuyer dans cette mer agitée. Purée. C'était vraiment quelque chose de fou. Et donc, en juillet, je me refais opérer, etc. Donc, la cataracte, donc on me l'enlève, etc. Je reste encore une semaine à l'hôpital. Bon, j'en sors, il y a les vacances. Allez, moi, je voyage, je profite with my friends. Logique. Et tout allait bien. Rien de trop fou, rien de trop alarmant. Et on arrive en octobre. Moi qui pensais que tout allait bien. Non, rébelote. Rébelote. Encore une fois, une opération. Je crois que j'étais à ma 5e ou 6e opération. Je n'en pouvais vraiment plus. J'étais en mode, mais ça va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. Mais heureusement, mais grâce à Dieu, c'était ma dernière. C'était vraiment ma dernière. Et en gros, ils ont dû m'opérer parce que j'avais mal cicatrisé. Et quand ils m'ont opéré avec du fil dans l'œil, ben en fait, le fil, il me coupait ma paupière de l'intérieur. Et des fois, je saignais. Ce qui fait que ils ont dû me recoudre et bien faire attention à bien tailler le fil pour pas que ça continue de me couper. Pardon, c'est dans cet œil-là. Pour pas que ça continue de me couper. Donc, ça allait un peu mieux, mais j'avais mal à mes paupières. Mes paupières étaient un peu gonflées, à vrai dire. Mais bon, voilà. Ensuite, j'avais des rendez-vous toutes les semaines encore, toutes les semaines. Je devais mettre des gouttes, je devais prendre des comprimés. J'avais presque tout le temps mal à l'œil. Et à cause de ça, j'ai commencé à avoir des migraines. Mais quand je dis des migraines, c'est des migraines de malade. Même à aujourd'hui, j'en ai encore. C'est-à-dire que des fois, je suis là, tranquille, et je peux même plus regarder mon téléphone. Je peux même plus toucher mon téléphone parce que la lumière de mon téléphone me brûle la rétine. Mais vraiment, ça me brûle tellement la rétine que ça me monte au crâne. Et même des Doliprane, des Nurofen. Rien ne peut pallier à ces douleurs. Rien. Mes migraines, c'était vraiment quelque chose de fou. Vraiment quelque chose de fou. Ce qui fait que, bah, malheureusement, j'ai dû rester avec. Malheureusement. À aujourd'hui, j'ai dû rester avec. Mais bon, voilà où se termine ma story time, on va dire. Donc, ça a été long, ça a été un long procédé. Ça a été des opérations assez lourdes et assez conséquentes. Mais à aujourd'hui, je peux dire que ça va mieux. Mais déjà, ce qui était énervant et handicapant, c'était que je ne pouvais pas passer le permis pendant toutes ces années. Voilà, pour toutes les personnes qui me demandaient, je ne pouvais pas, j'avais pas envie de l'expliquer, mais je ne pouvais pas parce que comment passer le permis avec un œil qui voit à moitié? Et surtout qu'avant, moi, je portais des lunettes, mais je portais des lunettes uniquement de temps en temps, de temps à autre, à mes heures perdues. Alors que là, j'étais obligée et en fait, je m'étais fait opérer de cet œil-là, donc je voyais presque jamais. Je vais essayer de vous trouver une photo de ma coquille et moi. Elle m'allait bien au bout d'un moment. J'avais créé une sorte de style, un petit mood avec. Donc bon, c'était assez sympa. Mais je vais essayer de vous trouver une photo. Je vous la mettrai quelque part ici. Et bon, j'avais réussi à me faire un petit style. Je m'y étais habituée. Et voilà, mais en gros, je ne pouvais pas conduire ni autre parce que cet œil-ci, qui n'avait rien, il commençait à se fatiguer. Déjà, de base, je suis myope. Mais je ne mettais pas mes lunettes tout le temps parce que je n'en avais pas besoin tout le temps. Alors là,
pendant des mois et des mois, pendant un an. Ouais, un an et demi. C'est en 2019 que j'ai remis des lunettes. Pendant tout ce temps, je ne pouvais plus mettre de lunettes parce que ça servait à rien du tout. Cette œil-ci, vous voyez pas, donc je n'allais pas mettre un verre pour faire joli et un verre de correction, sachant que cet œil, il se fatiguait trop. Il se fatiguait vraiment trop. Et à chaque fois, j'avais une coquille, je devais la remettre. Quand il y avait du pollen, quand il y avait ceci, quand il y avait cela, je devais faire extrêmement attention. Ce qui fait que c'était compliqué. Et conduire, en fait, pour conduire, déjà, il faut avoir 5 sur 10 sur les deux yeux. En gros, vos deux yeux, ça doit faire 5 sur 10. Et lui, il était à moins, je sais pas combien. Et lui, tellement qu'il était fatigué, il devait être peut-être à 2 ou 1. Donc, j'étais loin des 5 en fait. Donc, c'était vraiment mort. Et à aujourd'hui, je peux dire que ça va mieux. Hein. Ça va mieux. Bon, des fois, mon œil, je vois rien. Quand par exemple, je me lave avec de l'eau trop chaude, ça me fait de la buée à l'intérieur de l'œil. Mais je peux dire que par rapport à avant, je vois. Genre là, je fais ça, je vois la lumière. Je vois pas bien tout, voyez-vous. Mais je vois mieux. J'arrive à distinguer les doigts, chose qu'avant, je pouvais même pas faire. Avant, c'est-à-dire que je voyais noir, en fait. C'est-à-dire que je voyais vraiment pas. C'était noir, noir, noir. La pleine lune, tout ce que vous voulez. Je voyais rien de cet œil-ci. Alors que maintenant, j'arrive à voir des formes, j'arrive à voir la lumière. J'arrive à voir énormément de choses. Et je peux vous dire que ça a changé ma vie. Déjà, comme je vous disais, au niveau du faciès, des fois, je suis fatiguée. On va croire que je fume des substances illicites, que je me drogue. Alors que non, parce que mon œil, il va devenir rouge. Et comme lui, il est rouge et fatigué, il va fatiguer l'autre parce qu'il va puiser dans l'autre. Et mes deux yeux deviennent rouges d'un coup. On ne comprend pas, on parle de Sharingan, carrément. Donc, c'est un truc assez chiant. Assez chiant. Bon, aujourd'hui, je pense que je peux conduire. Je ne suis même pas sûre, mais je pense. Et voilà, donc aujourd'hui, non, franchement, ça va. Je dois aller faire des checkpoints tous les ans. J'ai oublié d'y aller l'année dernière. Mais bon, voilà, il faut que j'y aille cette année. Mais normalement, moi, je trouve que tout va bien. Bon, des fois, il me tiraille un petit peu, il me fait mal. Comme je vous disais, j'ai des migraines vraiment qui débutent de l'œil et qui vont se loger dans ma tête. Donc, ce qui fait que j'ai hyper mal, j'en peux plus. Je suis au bord du gouffre, au bord du précipice, au bord de tout ce que vous voulez. Mais quand même, ça va. Ça va. Je ne peux pas dire que je vois à 100%, mais sur les 50-60% que je vois, j'en suis très fière. Et peut-être que ça évoluera avec le temps. On verra. On ne sait pas ce que l'avenir nous préserve. Donc, voilà. Et c'est la fin de cette story time. Et surtout, la moralité, quand vous sortez, faites très attention. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Moi, j'étais juste sortie pour chill. Hein. Chill, boire une desse, t'as capté. Et ça s'est mal fini. Hein. Mais bon, je suis en vie et c'est l'essentiel, j'ai envie de vous dire. C'est la chose qu'il faut retenir. Vous êtes en vie, c'est l'essentiel. Il y a des gens qui ne voient pas, ils ont perdu leur œil au combat. Vous voyez, il y a des gueules cassées qui ont reçu des obus dans le visage, etc. Donc, je ne peux pas venir, moi, pour un œil, venir me lamenter. Je peux pas. Je ne peux pas. Donc, voilà. Mais surtout, moralité de l'histoire, faites attention. Aimez-vous les uns les autres, vous n'êtes pas obligés. Vous n'avez pas envie de vous aimer, ne vous aimez pas. Mais faites attention à vous, faites attention où vous marchez, faites attention autour de vous parce que vous n'êtes peut-être pas le danger, mais les gens autour de vous peuvent être dangereux, voyez-vous. Ça peut être fait de manière volontaire comme involontaire, donc faites vraiment attention. Prenez soin de vous, vraiment, et de vos proches. Excusez-moi, je viens de voir qu'il y avait encore le reflet de la ring light dans mes verres. Mais je ne peux pas faire sans, je suis myope, sinon je vois rien. Et on ne peut pas tourner sans rien voir, voilà. Donc, excusez-moi. Bisous. J'espère que cette story time vous aura plu. C'est la fin. Et si vous avez aimé, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Commentez, likez, partagez autour de vous si vous avez. Maintenant, on se retrouvera chaque vendredi à 20h30 pour de nouvelles vidéos. Bisous.